première des choses à faire. La première des choses à faire, c'est d'abord d'ouvrir un terminal. Voilà. Et si vous avez un Minikube qui est déjà installé, vous le supprimez. Donc Minikube, delete, ça va détruire éventuellement tout, voyez, Minikube qui est installé. Vous voyez, Minikube, faites-le plusieurs fois, comme ça il doit vous dire Minikube a été supprimé. Deuxième des choses maintenant, c'est de faire l'inverse. Je vais recréer un cluster Minikube, Minikube, moins, excusez-moi, start, moins memory. On va limiter la mémoire, memory, si vous en avez moins, donnez-lui en moins. Moins memory, 4096, moins CPUS égale 2, alors je crois que c'est égal ici, égale 4096, voilà, et normalement pour vous, ça suffit, mais si vous avez le même problème que moi, donc là il faut ajouter no-vtx check pour lui dire d'éviter de me vérifier si la virtualisation dans le BIOS est activée ou pas. Hop. Alors là, c'est pas du tout NP, c'est NO. C'est NO. Voilà. No. On va y arriver. Voilà. Et à partir de là, vous démarrez. Et là, il faut patienter le temps que notre machine soit créée sous la VirtualBox. Je rappelle, l'objectif, c'est de pouvoir récupérer l'adresse IP. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ici, je dois obtenir l'adresse IP du Minikube. Ah. Quelle est l'IP? Oh zut. Quelle est l'IP? Alors, ici. Quelle est... Vous voyez, l'objectif, c'est quelle est l'adresse IP de Minikube. Et le problème, je le répète encore une fois, c'est que des fois, dans des environnements, ça change à chaque fois que vous relancez Minikube. Donc, autant donner une plage dans laquelle on est certain que l'adresse IP sera attribuée. Et bien évidemment, dans cet autre cas de figure, ça va être la même problématique. C'est-à-dire que l'objectif, ce sera d'obtenir l'adresse IP de Minikube, ici. Vous voyez ? On va descendre ça, ici. Et une fois que Minikube aura démarré, pour obtenir l'adresse IP, c'est tout simple, il suffira de faire un Minikube IP. Donc si vous voulez, donc il faut, comme on vient de le faire maintenant, il faut démarrer, il faut détruire, donc il faut détruire, Minikube. 2. On le démarre. Et 3, pour obtenir son adresse IP, on fera Minikube un espace IP. Et 4, si on connaît bien les réseaux, c'est parfait. Sinon, on va sur Internet ou ChatGPT, si vous voulez, ChatGPT, pour demander une plage réseau dans laquelle se situe notre adresse IP. Voilà. On revient ici. Voilà, et donc là, il faut patienter. Donc, on va patienter. Et là, une fois que ça a démarré, on écrit Minikube IP. On a cette adresse
hop, je peux aller sur ChatGPT, ici, ChatGPT, hop, peux-tu me donner une plage d'adresse IP dans laquelle vont se situer les adresses IP de la forme hop slash 24 hein, ou 109 tout simplement. Fait comme ça. Et hop, patienter. Et là, il va pour être de 159 112.5. Alors le truc, c'est que là, il me donne une plage 192.68.59, donc qui inclut 192, 168, 0, 0 à 192, 168, 255, 255. Donc là, ça c'est extraordinaire. J'ai une plage possible ici. Vous voyez, elle est plus large. Donc je vais la récupérer, cette plage plus large. Et à partir de là, on va se rendre sur le document que vous pouvez télécharger, démarrer Minikube avec la prise en compte de l'InSecure Registry. Et là, vous voyez, vous avez dans ce document la commande qu'il faudra faire ultérieurement, qui sera Minikube Start, -- driver VirtualBox, -- InSecure Registry. Alors si vous avez du Docker, vous faites du Docker. Hein. Et là, hop, je vais lui coller, moi, cette adresse IP là. Donc vous voyez, il faudra que vous fassiez la même chose. Attention, ici, la mémoire 4096, CPU2. Et là, je vous dis, ça c'est quelque chose qui me concerne moi. Et donc là, tout de suite, ce qu'on fait, on revient ici, on redétruit Minikube, delete, puisque maintenant, on a ce qu'il faut. Et voilà, je le supprime. Et je fais un clear. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller, enfin je vais pouvoir aller récupérer cette commande-là, voilà, et je vais aller coller la commande à ce niveau-là, puisque maintenant on précise que le registry non sécurisé sera dans cette plage d'adresse réseau, et donc l'adresse IP du registry non sécurisé s'y trouvera. Donc là, normalement, on cible bien la bonne adresse IP.